Viens l'Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, nous poursuivons donc nos petites capsules vidéo. Aujourd'hui, je fais une parenthèse. Je vous propose une capsule vidéo édition spéciale. Donc, je fais une pause dans les échos de mon temps sabbatique pour partager avec vous quelques mots concernant ma vision pastorale et missionnaire. Donc, en fait, ce ne sera pas un partage, une explication complète de ma vision pastorale et missionnaire, mais c'est plutôt une présentation contextualisée, hein, dans le contexte actuel de ce qu'on vit présentement dans les réaménagements ici de la région Waro et de l'ensemble du diocèse de Joliette. Donc, l'idée, c'est ceci, le 8 avril dernier, lundi le 8 avril dernier, il y a eu la rencontre avec le comité sur le patrimoine bâti du diocèse de Joliette. Donc, le comité venait présenter son rapport et les recommandations pour la région pastorale Waro. Alors, pour ceux qui sont moins familiers avec notre langage, donc le diocèse de Joliette est réparti en 6 régions pastorales. La région pastorale Waro, où nous sommes, comprend donc la paroisse Sainte-Anne, avec les communautés de Sainte-Ambroise, Sainte-Mélanie, Sainte-Marceline. La paroisse Saint-Pierre de Belle-Montagne, avec les communautés de Sainte-Béatrix, Saint-Alphonse, Saint-Côme. La paroisse Sainte-Famille des Lacs, avec les communautés de Notre-Dame de la Merci, Saint-Émile d'Entrelacs et Saint-Théodore de Chersey. Et la paroisse de Rawdon, paroisse bilingue, anglophone, francophone, donc Saint-Patrick, Marie-Reine du Monde, à Rawdon. Donc, ça forme la région pastorale Waro. Alors, le comité, donc, venait présenter son rapport et les recommandations pour la région Waro. Et je vous fais grâce du rapport, on en reparlera peut-être à une autre occasion, mais à la fin de la journée, le président du comité s'est tourné vers moi et là, il m'a dit, ben, Nicolas, nous aimerions connaître ta vision pastorale. Ben, je lui ai dit, Monsieur Archambault, on va aller manger ensemble. Non, non, il dit, tout le monde aimerait connaître ta vision pastorale. Bon, alors c'est quand même une demande officielle, publique. Alors, je réponds ici brièvement, hein, c'est pas l'ensemble de la vision pastorale, mais quelques éléments de réflexion, donc en réponse à la demande présentée par M. Archambault. Et je le ferai à partir de 3 points, donc les baptisés comme disciples missionnaires, les territoires de mission et les paroisses missionnaires. Donc d'abord les baptisés comme disciples missionnaires. En 2013, le pape François a publié son premier texte, un texte célèbre qui s'appelait La joie de l'Évangile. Et dans ce texte-là, il dit que tous les baptisés sont disciples missionnaires. C'est une grosse affirmation, hein? Tous les baptisés sont disciples missionnaires. Je vous relis qu'est-ce qu'il dit au numéro 120. Il dit ceci. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation et il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle. Et donc, chaque baptisé, tout baptisé, est disciple missionnaire et est impliqué dans l'action d'évangélisation. Le 1er mai 2023, donc Monseigneur Louis, mon évêque, m'a invité à venir aller le rencontrer avec le vicaire général, l'abbé Joël Chouinard, pour échanger sur l'avenir de la paroisse voisine, paroisse Saint-Pierre de Belle-Montagne, parce que leur curé, l'abbé Majot, était déjà pas mal malade et il fallait entrevoir l'avenir. Et dans l'échange, donc l'abbé Joël a dit ceci, hein, il a dit dans tous ces réaménagements que l'on fait, c'est important que la figure centrale ne soit pas la figure du prêtre, mais la figure du baptisé. Donc, dans notre réflexion, ce qui doit être central, c'est la figure du baptisé.
Alors ça, c'est super important parce qu'on entend souvent dire il manque de prêtres. Il manque de prêtres. Et souvent, on a l'impression, et pas seulement une impression, c'est une réalité, que les réaménagements pastoraux sont faits principalement à partir de ce manque de prêtres, en considération du manque de prêtres. Bon, alors il faudrait d'abord prendre le temps de s'arrêter et réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire, ça, il manque de prêtres. Hein, il manque de prêtres, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de tâches qui devraient être accomplies par des prêtres et nous n'avons pas suffisamment de prêtres pour accomplir ces tâches-là. Donc, quelles sont les tâches en question? Combien il en manque de prêtres? Il en faudrait combien pour qu'on arrête de dire il manque de prêtres? Si demain matin, il nous arrive 10 prêtres, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on en ferait? Où est-ce qu'on les enverrait? Qu'est-ce qu'on leur demanderait? Qu'est-ce qu'on s'attend à ce que ces prêtres-là qui nous arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire si on a des prêtres? Oui? Ou bien on peut prendre la question à l'envers. Hein, le comité sur le patrimoine bâti nous a dit il y a actuellement 14 prêtres qui travaillent dans les paroisses dans le diocèse de Joliette. Donc 10 comme curés, 4 comme collaborateurs. Bon, il faudrait savoir un peu c'est qui ces prêtres-là, quel âge ils ont, c'est quoi leur état de santé. Et ensuite, regardez qu'est-ce qu'ils font. Et est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils fassent d'autres choses que cela? Est-ce que c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'on attend d'eux, ou est-ce que les choses pourraient être différentes? Vous voyez? Donc, la réalité, il y a des prêtres. Qu'est-ce qu'on vit avec ces prêtres-là? Mais, donc, on revient à la question des baptisés. Et la question des baptisés, on pourrait l'aborder de la même façon. Des fois, on pourrait dire, il manque de baptisés, on manque de bénévoles. On a de la misère à faire du recrutement. On entend des choses comme ça. Mais on ne partira pas de notre manque. On va partir de la réalité, de ce qu'on a. Il y a des baptisés. Il y a des baptisés, donc selon le pape François, qui sont des disciples missionnaires, des baptisés, donc des hommes et des femmes croyants, qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit, qui ont reçu des charismes. Hein, le Père éternel, le Créateur, a mis en chacune de ces personnes des charismes. Il a mis tous les charismes dont ils ont besoin pour accomplir la mission que le Père leur demande, que Dieu leur demande. C'est peut-être pas ce que nous, on leur demande. Mais hein, la mission qui leur est confiée par le Père éternel, ils ont reçu tous les charismes pour accomplir cette mission-là. Donc, onctionnés du Saint-Esprit, dotés de charisme et investis de la mission de l'Église, la mission qui est celle de toute l'Église, qui est la mission d'évangélisation. Donc, personnellement et communautairement, les baptisés sont investis de cette mission. Donc, il y a des baptisés. Ces baptisés-là vivent sur un territoire donné. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vivre ensemble? Qu'est-ce qu'ils sont là? Il y en a des baptisés, là. Hein, c'est le peuple saint de Dieu. Qu'est-ce que les baptisés veulent vivre ensemble comme communauté chrétienne? Qu'est-ce que les baptisés veulent investir dans la mission d'évangélisation? Comment ils souhaitent vivre la mission d'évangélisation chez eux, dans leur milieu, dans le territoire qu'ils habitent? Et alors, donc, ça nous amène au deuxième point, qui est la question des territoires de mission. Les territoires de mission. Alors, je commence par quelques préambules. Premièrement, depuis de nombreuses années, on entend dire, le Québec est devenu un territoire de mission. Vous avez probablement déjà entendu ça. Le Québec est devenu un territoire de mission. Ça fait longtemps qu'on entend dire ça. Est-ce qu'on prend vraiment, est-ce qu'on le croit vraiment, d'abord? Et est-ce qu'on prend conscience de qu'est-ce que cela signifie? Le Québec est un territoire de mission. Deuxième chose, notre évêque, Monseigneur Louis, est arrivé à l'été 2019. Et à l'automne 2019, il y a eu une première rencontre avec l'ensemble des prêtres du diocèse. Et là, il a partagé plusieurs intuitions qu'il portait, dont une intuition très importante. Il nous a dit, nous ne pouvons plus assurer la couverture du territoire. Nous ne pouvons plus assurer la couverture du territoire. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait ça? Bon, il faudrait lui demander à lui. Mais moi, ce que je comprends, c'est en train de dire, nous ne pouvons plus assurer tous les services pastoraux dans toutes les communautés qui sont sur le territoire du diocèse de Joliette. On ne peut plus assurer la couverture du territoire. En 2020, à l'été 2020, en juillet 2020, il nous a écrit un courriel en disant ceci, je vous lis, il nous dit, il faudra, au cours de l'année qui vient, réfléchir ensemble sur la charge pastorale paroissiale qui devient de plus en plus lourde et envisager des avenues nouvelles. Il faudra réfléchir ensemble sur la charge pastorale paroissiale
qui devient de plus en plus lourde, on comprend pour les prêtres principalement, hein, mais pas seulement, et envisager des avenues nouvelles. Donc moi, j'ai pris au sérieux cette demande de l'évêque. J'en ai fait un mot dans le feuillet paroissial, on l'a partagé avec tous les paroissiens, on l'a partagé en équipe missionnaire, etc. Lorsque j'ai rencontré l'évêque le 1er mai 2023 pour échanger sur l'avenir de la paroisse Saint-Pierre de Belle-Montagne, donc je lui ai fait une proposition audacieuse, hein. C'est sûr que la solution la plus simple, ça aurait été de dire, ben, Nicolas, tu es curé de la paroisse Sainte-Anne, peux-tu être aussi, en plus, curé de la paroisse Saint-Pierre de Belle-Montagne? C'est ce qu'on fait un peu partout depuis de nombreuses années. Et moi, j'ai dit non. Hein, j'ai dit, je ne ferai pas ça. Monseigneur Louis, vous nous avez invités à entrevoir des avenues nouvelles. Vous nous avez dit qu'on ne peut plus assurer la couverture du territoire. Nous savons que le Québec est un territoire de mission. Donc, moi, je vous propose ceci. Je vous propose que le jour où l'abbé Majot va prendre sa retraite, vous allez décréter que le territoire de la paroisse Saint-Pierre de Belle-Montagne devient un territoire de mission. Un territoire de mission. Et moi, à ce moment-là, je m'engage à envoyer une équipe missionnaire pour aller soutenir la mission d'évangélisation dans ce secteur-là, les soutenir nos frères et sœurs de la paroisse Saint-Pierre de Belle-Montagne. Donc, c'est baptisés qui sont onctionnés du Saint-Esprit, dotés de charisme et investis de la mission d'évangélisation. Bon, l'évêque a entendu, le vicaire général aussi, on est reparti chacun chez nous. Au mois de novembre suivant, l'abbé Majot a pris sa retraite. Au mois de février dernier, il est décédé. Et j'ai revu notre évêque le 21 mars de cette année. Donc, je revenais bien sûr de mon 2 mois sabbatique. Alors là, il me dit, bon, je vais écouter qu'est-ce que tu as vécu dans ton 2 mois sabbatique, mais ensuite, j'aurai quelque chose à te parler avec toi. Alors, je lui fais la présentation de ce que j'ai vécu dans mon 2 mois sabbatique, un petit peu comme je fais avec vous depuis quelques semaines, et je continuerai la semaine prochaine. Et là, ensuite, il me dit, bon, il aborde la question, bien sûr, de la paroisse Saint-Pierre de Belle-Montagne. Il n'a plus de curé. Mais comme il connaît ma position, il n'a pas posé la question en oui, veux-tu ou veux-tu pas être curé de la paroisse. Il a posé une question ouverte. Et là, il m'a demandé, quelle est la collaboration que tu serais prêt à apporter à la charge pastorale dans ce secteur de la paroisse Saint-Pierre de Belle-Montagne? C'est beau, hein? Quelle est la collaboration que tu serais prêt à apporter? Une question ouverte. Et moi, j'ai pris ça à cœur. Tout de suite, j'ai retourné la question à mes paroissiens. Dès le dimanche suivant, c'était le dimanche des rameaux. J'ai dit à mes paroissiens, voilà, pour la semaine sainte, je vous propose une méditation missionnaire. Donc, je leur rappelle un peu la situation. Et là, je leur dis, nous ensemble, comme paroisse Sainte-Anne, quelle est la collaboration que nous sommes prêts à apporter pour soutenir nos frères et sœurs de la paroisse voisine qui n'ont plus de curé? Et alors, ça a suscité toutes sortes de réactions. Bon, il y a des gens que ça l'a inquiété, en disant, bon, on ne veut pas te perdre. Bon. Il y a des gens qui m'ont dit, ben, nous, on est trop vieux. Bon. Mais il y a eu plusieurs personnes qui ont pris la question au sérieux et qui ont commencé à faire des propositions, commencé à en parler. C'est quoi la collaboration que nous, paroisse Sainte-Anne, on est prêts à apporter pour aider nos frères et sœurs de la paroisse voisine dans la mission d'évangélisation qui est la nôtre à tous. Alors, ce qui m'amène au troisième point, qui est la question des paroisses missionnaires. Les paroisses missionnaires. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, en 2009 ou 2010, lorsque Monseigneur Lucier a lancé la vaste entreprise de nouveaux réseaux de paroisses, donc toute la réflexion, la mise en œuvre, qui allait aboutir en 2014 à fusionner les paroisses partout dans le diocèse de Joliette. Il avait dit ceci, il avait dit, moi, je veux faire cela avant de prendre ma retraite pour que mes successeurs n'aient pas à le faire, pour que mes successeurs n'aient pas à se préoccuper de tous ces réaménagements structurels, de structure, de fusion de paroisses et tout ça, et qu'ils puissent se consacrer à la mission. C'est beau, hein? C'était une noble intention de la part de Monseigneur Lucier. Et aujourd'hui, 10 ans après, ben, nous y sommes. Nous y sommes. Donc, quand je regarde qu'est-ce qui se vit dans la paroisse Sainte-Anne, donc la paroisse a été fusionnée en 2014, nous sommes en 2024, et là, on commence, les paroissiens commencent à s'identifier à la paroisse Sainte-Anne.
Il commence à dire on fait partie de la paroisse Sainte-Anne. Il commence à y avoir une unité. La création d'un pôle administratif et pastoral, hein, le secrétariat à Saint-Ambroise, bon, a créé une certaine unité. Hein, le fait que moi, je visite les 3 communautés chaque dimanche, ça crée une certaine unité. Bon, toutes sortes d'activités que l'on vit, hein, qui fait que les gens se rencontrent et donc il commence à y avoir une certaine unité administrative, unité pastorale, et maintenant, nous sommes rendus à nous tourner vers la mission, à devenir une paroisse missionnaire. C'est ce que Monseigneur Lucier avait dit, on va pouvoir se soucier de la mission. Alors, dans le passé, hein, évidemment, le Québec a envoyé des missionnaires partout dans le monde. Partout dans le monde, c'est extraordinaire. Et ça a été très fécond. On a envoyé des missionnaires dans des pays où il n'y avait pas de chrétiens. Et aujourd'hui, ben, ces pays-là, hein, l'Église est florissante dans ces pays-là. C'est extraordinaire. Depuis quelques années, il y a un retour et il y a entre autres des ententes entre diocèses. Hein, par exemple, quand j'étais à Amos, donc le diocèse de Amos a une entente avec le diocèse de Bururi au Burundi, en Afrique, et le diocèse de Bururi envoie à Amos des prêtres missionnaires pour un certain nombre d'années, des ententes entre diocèses. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des ententes missionnaires entre paroisses? Et non pas avec des paroisses à l'autre bout du monde, mais avec la paroisse voisine. Est-ce que, par exemple, hein, la paroisse Sainte-Anne ne pourrait pas venir en aide à la paroisse Saint-Pierre de Belle-Montagne? On fait des ententes missionnaires. Ou, hein, il ne s'agit pas d'aller leur dire quoi faire. Il ne s'agit pas d'aller le faire à leur place. Pas du tout. On va partager avec eux notre joie d'appartenir à Jésus. On va à leur rencontre. Et ça, je reviendrai là-dessus, c'était une expression très chère à Monseigneur de Laval. Former des ouvriers pour toute rencontre. On va à leur rencontre. Et là, va se créer des alliances missionnaires, des amitiés missionnaires. On va se soutenir, hein, dans la joie d'appartenir à Jésus, dans l'enthousiasme missionnaire pour retrouver, hein, la ferveur missionnaire, etc. Vous voyez, on va à la rencontre les uns des autres. On ne crée pas des structures. On ne change pas les structures. On investit dans les relations, les rencontres entre les personnes. Et à ce moment-là, donc si on parle de mission, on parle aussi d'un envoi en mission. Donc, qui envoie en mission? Vous voyez? Alors, hein, donc, moi, je propose que ce soit la paroisse qui envoie en mission. Et je rêve du jour où, hein, je l'ai dit à mes paroissiens, le dimanche matin, à la fin de la messe, avant la bénédiction finale, quelques paroissiens vont s'approcher. Et là, tous ensemble, hein, comme communauté, on va leur imposer les mains, on va invoquer le Saint-Esprit et on va les envoyer en mission. Là, ils vont partir, mettons, pour un mois, hein, dans un territoire de mission. Et là, un mois. Et ensuite, ils vont nous revenir au bout de leur mission. Et là, ils vont témoigner, ça va être le retour de mission. Hein, ils vont témoigner de qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment le Seigneur a été à l'œuvre à travers leur mission. Et on va entrer, hein, comme ça dans le dynamisme missionnaire, retrouver l'élan missionnaire. C'est ce que les apôtres ont vécu. Et je termine en vous citant les derniers versets de l'évangile de Matthieu. Vous vous souvenez de ceci, hein? Ça dit, les 11 disciples, les 11 apôtres, s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors les apôtres sont remplis de doutes, et que fait Jésus? Il les envoie en mission. Il s'envoie en mission. Hein, le seul moyen de dépasser nos doutes, c'est pas de se centrer sur nous-mêmes, c'est de partir en mission. Aller partager en la joie qui nous habite. Cesser de se concentrer sur ce qui nous manque. On regarde ce que nous avons, la joie d'appartenir à Jésus, et on va l'annoncer. Et c'est ce que nous dit le pape François, hein, dans son texte La joie de l'Évangile. Il nous dit, ne nous laissons pas voler l'enthousiasme missionnaire. Alors, mes amis, hein, c'est ce que je nous souhaite à tous, de retrouver sans cesse cet enthousiasme missionnaire en allant, partant en mission. Et moi, je vous accompagne, bien sûr, de ma très humble bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Alléluia.